Bonjour à tous, c'est Aude. Je suis créatrice du blog Contes de Fées, je suis également hypnothérapeute humaniste et coach de vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui j'espère va vous faciliter la vie et qui va peut-être pousser certains à faire un peu de rangement chez eux parce qu'on m'a souvent dit « Oh mais désencombrer, c'est embêtant, ça peut être fatigant, c'est long ». Bref, avec cette vidéo 4 astuces pour désencombrer sa maison, je suis sûre que vous allez vous prendre au jeu. Allez, on commence tout de suite avec l'astuce des 5 boîtes. Vous prenez 5 contenants, des cartons, des sacs, peu importe, ça n'a pas grande importance. Alors, le premier, ça va être le carton à garder. Et vous y mettrez à l'intérieur toutes les choses que vous souhaitez garder. Le deuxième carton, c'est à jeter ou à recycler. Parce qu'on n'est pas obligé de tout mettre à la poubelle. On pense au recyclage, les choses qu'on peut, on le fait. Troisième carton, ce sont toutes les choses que vous souhaitez donner, que ce soit à des associations ou encore peut-être même à des écoles. C'est possible aussi si vous avez des fournitures, ce genre de choses. Quatrième carton, c'est tout ce que vous pourriez vendre, des objets qui ont peut-être une valeur certaine ou un petit peu moins, mais qui pourraient resservir à d'autres, les mettre sur des sites comme Le Bon Coin par exemple ou autres. Et puis, cinquième carton, tout simplement, ce sont tous les objets qui n'ont rien à faire dans la pièce et que vous allez ranger ailleurs. Alors, maintenant que vous avez vos 5 boîtes, vous choisissez une pièce avec laquelle vous avez envie de désencombrer, je ne sais pas, peut-être votre salle de bain ou votre chambre. Peut-être que pour la première fois, je vous conseille quand même une pièce petite. Commencez pas à désencombrer si vous avez une énorme pièce de vie ou une énorme penderie. C'est peut-être pas l'idéal. Allez dans quelque chose de plus petit, plus restreint pour commencer le jeu. Donc vous apportez tous les cartons dans la pièce et puis vous n'avez plus qu'à ouvrir les placards et faire le tri, mettre dans chacun des cartons. C'est plus simple et ça permet de mieux visualiser et puis à la fin on sait exactement ce qu'on a à faire avec les cartons. C'est une astuce qui me semble plutôt gain de temps parce que tout est déjà mis dans les boîtes, il n'y a pas à tout sortir puis après se gratter la tête en disant oh là là, alors ça va là, ça je ne me rappelle plus, je le jette, je le garde, je ne sais plus. Là vous sortez, vous vous posez la question par rapport à l'objet, au produit, hop, et vous le mettez dans la boîte. Et au final, vous n'avez plus qu'à prendre les boîtes direction la poubelle, direction le bac de recyclage, direction donner à des associations, mais ça dans la voiture directement. Voilà, c'est une astuce qui est un peu plus fun, je trouve. Allez, astuce numéro 2, vous prenez un carton ou encore un sac, ce que vous voulez, et vous faites le tour de votre maison avec en objectif, qu'est-ce que je pourrais jeter? Qu'est-ce qui est abîmé? Qu'est-ce qui est cassé? Qu'est-ce qui n'est plus d'actualité? Des vieux magazines qui traînent, ça peut être même de la nourriture périmée. Qu'est-ce que j'ai plus besoin? Des chaussures petites, un vêtement abîmé. Bref, vous faites le tour avec ça et puis vous remplissez votre panier. Vous faites un peu votre shopping mais à l'intérieur de chez vous avec des choses à supprimer, à éliminer. Je vous invite également à faire cette astuce en famille. Chacun son carton, chacun son sac et puis allez hop, let's go, un peu comme une chasse au trésor à l'intérieur. Astuce numéro 3, direction le dressing. Et c'est une astuce qu'on tient d'Oprah Winfrey qui a utilisé pour faire du tri chez elle dans sa garde-robe. Alors c'est une astuce plutôt simple. C'est en fait de mettre les cintres à l'envers dans votre garde-robe. Donc vous prenez toutes vos penderies, l'idéal c'est de pouvoir tout mettre sur cintre si c'est possible, tout mettre sur cintre et puis de les mettre à l'envers dans votre dressing. Ensuite, vous allez porter vos vêtements bien évidemment et vous allez à chaque fois que vous allez porter le vêtement, le laver et le remettre dans votre dressing, vous allez remettre le cintre dans le bon sens, face à vous. Et du coup, au final, peut-être que dans, je sais pas, vous vous donnez une fourchette dans 2 mois, dans 3 mois ou alors dans 6 mois, c'est vous qui voyez la période que vous allez faire, vous allez vous rendre compte de tous les vêtements que vous avez mis pendant cette période puisque les cintres seront face à vous. Et tous les autres qui seront toujours à l'envers, ce sera peut-être des vêtements que vous pourrez enlever de votre garde-robe parce qu'au final, vous ne les portez pas. Donc ça permet au bout de quelques temps, je trouve, de se rendre compte et de visualiser, de bien voir les vêtements que vous mettez, que vous portez au quotidien et tous les autres. Allez, on passe à la 4e astuce, le défi 10-10-10. Vous allez prendre un carton ou encore un sac, un panier, ça n'a pas grande importance, et puis vous allez faire le tour de votre maison. Alors vous allez me trouver 10 objets que vous allez jeter.
vieille nourriture, des vieux maquillages, j'en sais rien, des vieilles chaussettes trouées, peu importe. 10 objets à la poubelle. Vous allez prendre 10 objets que vous allez donner à des associations, peu importe, 10 objets que vous allez donner dans votre maison. Et puis pour terminer, 10 objets qui ne sont pas du tout rangés à la bonne place. Je vous invite à faire ce défi en famille aussi parce que c'est plutôt sympa. Chacun se promène dans la maison avec son petit panier ou son carton et puis les enfants ils vont s'occuper de leurs jouets, les jouets qui traînent dans la chambre, dans le salon, dans la salle de bain, dans la chambre des parents parce qu'au final il y en a partout. Et puis chacun va remplir son carton et au final on peut comparer, on peut regarder ce que chacun a trouvé à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et pour terminer, j'aimerais vous lancer un défi aujourd'hui. Ce serait de choisir une des 4 astuces qu'il y a dans cette vidéo, celle qui vous paraît le plus adaptée à votre famille, à votre mode de vie, de la mettre en pratique et dans les commentaires, là sous la vidéo, de me dire laquelle vous avez choisie déjà pour commencer et puis comment ça s'est passé. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça a été amusant ou pas? Comment se sont comportés vos enfants? Enfin bref, qu'on puisse partager ensemble et peut-être aussi que vous avez, vous, d'autres astuces à me donner. Voilà, donc qu'on partage, c'est le but de ces vidéos, de cette chaîne, un partage d'expérience. Merci beaucoup et à très bientôt.